Bienvenue dans le séjour. Point central pour le divertissement de la maison, mais aussi éventuellement travailler un peu, faire quelques siestes. Enfin bon, c'est un des endroits où je passe beaucoup de temps dans la maison, donc il fallait que j'essaie de faire un truc cool. Revenons un peu en arrière. Nous voilà donc dans le séjour. Et à part quelques traces d'humidité dues à des tuiles qui avaient bougé dans le temps, la pièce est plutôt saine. Donc c'est cool, on va pouvoir se concentrer sur des projets d'aménagement, notamment améliorer cette grosse cheminée. Eh bien c'est parti. Comme pour la chambre, on va commencer par le haut pour finir par le sol. Sauf qu'ici la surface des poutres est quand même vachement plus conséquente. Et en plus avec le petit toit de la terrasse, la pièce ici est assez sombre. Donc je me dis que j'ai peut-être intérêt à tout peindre en blanc. Allez, un petit égrenage sur les poutres et on commence la peinture. Ouais. Je voulais faire ça sans pression. Et vu que j'ai acheté un compresseur pour un prochain projet, j'étais obligé de tester la peinture comme ça. Sauf que vu que je sais pas trop m'en servir, au bout d'une heure je me suis dit... C'est pas beaucoup plus simple. Donc j'ai repris mon pinceau et mon rouleau pour finir la première couche. Parce qu'au final le temps de tout protéger avec le spray, on perd vachement de temps. Finito. Pour me rattraper des poutres blanches, je vais garder l'aspect bois de la cage d'escalier. Et pour les amoureux du bois, ne vous inquiétez pas, il y en aura encore plein tout à l'heure. En attendant, comme pour la chambre, il faut retirer le crépi. Vous avez été quelques-uns à me dire que je pouvais poncer pour éviter d'enduire le mur. Alors effectivement, ça fonctionne bien. Mais vu que j'ai pas de grosse ponceuse à plâtre, ça fait beaucoup trop de poussière pour moi. Donc, en attendant d'avoir une grosse ponceuse plâtre, je repasse à l'enduit pour le reste de la pièce. Maintenant mon objectif ça va être de réduire un peu le volume de cette cheminée. Parce que bon, c'est pas un très bon exemple, je suis pas bien épais, mais elle est énorme et en fait elle prend une place de fou dans le salon. Donc mon idée ça va être de construire 2 bibliothèques de chaque côté de la cheminée pour créer des volumes et essayer de rendre ce conduit un peu moins imposant. Voilà. Elles vont être moitié plaque de plâtre, moitié bois. Et j'ai trouvé des montants de 7 cm de large, ça me permettra d'avoir un mur plus épais. Et je pense qu'esthétiquement ce sera plus sympa. Donc je commence par fixer mes rails au sol qui recevront le reste de la structure. Ensuite, quelques pliages, et on assemble. Je fixe bien les montants qui sont au mur avec des chevilles, comme ça, je suis sûr que ça bougera pas. Et du coup, il reste plus qu'à couvrir ça avec les plaques de plâtre. Et voilà à quoi ça ressemble. Je suis assez content du résultat. Ça fait quelque chose d'assez homogène, on dirait qu'on a 3 structures un peu pareilles avec la cheminée. Maintenant l'enduit et les bandes pour plus qu'on voit les vis ni les jointures. Côté peinture, vous commencez à me connaître, j'ai toujours du mal à me décider. Et donc, j'ai encore fait un mélange. En partant d'un beige lin inventive dans lequel j'ai rajouté leur échantillon de la teinte juste au-dessus pour avoir un résultat un tout petit peu plus foncé. Voilà. Maintenant, il manque comme des étages sur cette étagère. C'est vrai, on va mettre des plateaux en bois. Et pour les faire tenir, 4 vis mollies par étage. Ça fera une pression avec le plateau, donc j'ai pas rajouté de renfort supplémentaire. En soi, il y a peu de chances qu'il y ait plus de 50 kg par étage. Donc voilà, même chose pour chaque étage. Et si vous avez une mèche à bois, utilisez-la pour le placo, ce sera un peu plus propre que la mèche à béton. Concernant ce fameux plateau, j'ai pris en fait un plan de travail en pin de plus de 3 cm d'épaisseur que j'ai coupé en 4. C'est ce qui me revenait le moins cher pour avoir une belle épaisseur. Une fois coupés, pour les fixer,
j'ai fait des encoches à la défonceuse, comme ça bloquera les vis et ça devrait pas bouger. Ça bouge pas. Une fois installées, les encoches sont assez discrètes, mais on peut les masquer avec de la pâte à bois si on veut. Hop, un coup de ponçage pour arrondir les bordures avant de façon irrégulière. Et je vais les traiter et teinter avant de les remettre. Je trouve ça plus joli et ça fonctionne bien avec les briques juste en dessous. Maintenant, le parquet. Sans offense pour le carrelage blanc, mais on voit toute la saleté et niveau confort c'est pas du tout agréable de marcher dessus. Donc on va passer à un revêtement stratifié. C'est le même stratifié que la chambre, je l'ai trouvé vraiment super donc je pense qu'il ira partout. C'est un inventive et la référence c'est Pablo Ligoni pour les intimes. Everybody, move your body. Voilà, après quelques centaines de découpes, c'est fait. C'est beaucoup trop mignon, ils ont fait un petit Bambi. Par contre, je comprends pas qu'ils aient pas peur avec tout le bruit que je fais. Mais bon, tant mieux, c'est trop chou. J'en profite pour avoir votre avis d'ailleurs. Je voulais remplacer les vieilles plaques de plexiglas par des barreaux classiques, sauf que je me dis que ça va vachement prendre sur la vue finalement. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas. Je pensais peut-être à des cordes ou comme un filet un peu fin, à voir. Bon, retournons à nos moutons. Il va bien falloir s'asseoir dans ce salon. Ça, c'est l'ancien canapé. Esthétiquement, il est pas très joli, mais je pense qu'on peut en faire quelque chose parce qu'en plus, il est assez confortable, donc je vais essayer de le pimper, puis on verra ce que ça donne. Hein. Regardons ce qu'il y a là-dessous. Le système dernier cri. Bon, on va le découper. Plutôt que de racheter un canapé, je me suis dit que j'allais essayer de remettre l'ancien au goût du jour. Je risque pas grand chose à essayer. Donc, première chose, ça va être de retirer cet arrondi dont je suis pas trop fan pour faire un dossier droit. Voilà, première étape, remodelage des mousses. Ce qui s'est avéré un peu plus difficile que prévu. Faudra réajuster un peu, c'est pas parfait, mais ça a fonctionné. Du coup, maintenant, on va s'occuper de cette partie en bois. Je retire tous les élastiques que j'irai remettre par la suite sur le nouveau dossier. En fait, je refais un peu le même système qu'il y avait, sauf que cette fois-ci, il sera droit avec un tasseau, que je vais coller et visser à l'ancienne structure. Et il ne reste plus qu'à remettre les élastiques, comme ils avaient fait à l'époque avec des agrafes. Et on va pouvoir cacher tout ça avec une nouvelle housse. Ah, ça va être chouette. Après avoir bien pris toutes les mesures, je suis allé dans un magasin de tissus et j'ai pris un mélange mi-lin, mi-coton, assez clair mais pas blanc non plus, pour éviter qu'il soit sale trop vite. Voilà, on peut voir que le fil, il est super épais pour résister à tous les popotins. Je commence par tout placer avec des épingles et ensuite on passe à la couture. Allez, moi ça, j'ai mes petits souliers assortis. C'est pour la classe. Même principe pour les deux coussins d'assises. Et ensuite, j'ai rajouté plein de coussins sur le canapé. Mais ceux-là, je les ai pas cousus. Il y avait déjà assez de travail comme ça.
eh bien je vous propose que nous passions à la décoration. J'ai encore fait équipe avec West Wing pour une partie de la déco, et cette fois-ci je vous ai fait une liste avec toutes mes trouvailles que je vous mets en description. Alors cette table basse est évidemment faite maison, sauf que j'ai tout filmé en vertical, donc je pense que j'en ferai un short ou un truc sur Insta. En tout cas, j'ai tout simplement pris une poutre que j'ai coupée en plusieurs morceaux pour faire un gros bloc. Et pour ce qui est de la partie vidéo, j'ai longuement hésité à mettre une télé sur la cheminée, style Samsung Frame, mais j'ai finalement opté pour un projecteur qui une fois éteint disparaît complètement. En plus celui-là il s'ajuste automatiquement, donc je peux l'emmener partout pour regarder des films. J'ai aussi ajouté quelques lumières en haut des étagères que je peux contrôler avec une télécommande. Et vous l'avez peut-être vu aussi, j'ai mis une prise sur l'étagère de gauche pour pouvoir brancher une lampe, des enceintes, une perceuse, une machine à café. Regardez ce que j'ai reçu ce matin. La fameuse ponceuse dont je vous parlais. Avec ça le crépi, il va plus faire le malin.